Bonjour à tous, nous allons continuer à parler de déterminants dans une dernière vidéo où on va aborder la dernière notion de déterminant. Donc après avoir parlé des déterminants de matrice, puis des déterminants de famille de vecteurs dans une base bien précise, je réinsiste, si on change de base, on change de valeur de déterminant pour cette famille, eh bien on va parler donc maintenant de déterminants d'un endomorphisme, donc application linéaire mais d'un espace dans lui-même. Donc on travaille toujours en dimension finie. Grand E est un K-espace vectoriel de dimension finie. Petit f est une application linéaire de E dans E, donc un endomorphisme de grand E. Et donc on va se donner deux bases, B et B', deux bases de E. Alors on se donne deux bases, vous allez voir pourquoi. Donc on va d'abord considérer la matrice de l'endomorphisme petit f dans la base B. Puis, donc on en a appelé M cette matrice. Puis M', la matrice du même endomorphisme, mais dans une base différente, donc B'. Et donc ainsi, la matrice grand M, par définition, c'est la matrice des images des vecteurs de la base, donc f de 1, etc., f de n dans la base B. Et la matrice M', c'est donc la matrice des f de E'1, etc., E', dans la base B'. Et donc si on considère la matrice P, la matrice de passage de la base B vers la base B', qui est une matrice inversible, donc dans GLN de K, donc d'après ce qu'on a vu, c'est une matrice de déterminant non nul, ça c'est une petite remarque, eh bien on a la relation donc M' égale P-1 MP. Alors, si on utilise cette relation, là, vous allez voir pourquoi je parlais de différentes bases. Si on utilise cette relation, c'est parce que le déterminant de M' est donc égal au déterminant de P-1MP, donc au déterminant de P-1 fois le déterminant de M fois le déterminant de P. Mais le déterminant de P-1, enfin ces déterminants-là, on peut les inverser puisqu'on a la commutativité dans R et dans C. Et le déterminant de P-1, c'est 1 sur le déterminant de P. Donc le produit ici, déterminant de P-1 fois déterminant de P, puisque le déterminant de P-1 c'est aussi det de P moins 1, c'est l'inverse du déterminant de P, ça donne 1. Donc en fait on trouve le déterminant de M. Donc ce qu'on vient de démontrer là, c'est que le déterminant de M' est égal au déterminant de M. M' et M sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Et donc le résultat qu'on vient de démontrer ici, qui est très important, c'est que le déterminant donc, de la matrice d'un endomorphisme est indépendant de la base dans laquelle on travaille. Je dis bien le déterminant de la matrice d'un endomorphisme, pas le déterminant de la matrice d'une famille de vecteurs, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Mais là, c'est la notion nouvelle. Déterminant, oui, de la matrice d'un endomorphisme, donc c'est indépendant de la base. Et donc cette définition-là permet de définir, tiens, ça devrait être en vert, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, le déterminant de la... Donc, c'est une définition. Oui, enfin, c'est une définition, une proposition, en fait, c'est pour ça que j'ai laissé en rouge. Le déterminant, donc, de la matrice d'un endomorphisme est donc indépendant de la base dans laquelle la matrice est déterminée, est donnée, donc c'est ce qu'on vient de voir juste à présent, donc c'est indépendant de la base choisie. Le déterminant de la matrice dans cette base donc est égal au déterminant de ce même endomorphisme et dans n'importe quelle autre base. Le déterminant de f de la matrice de f dans la base B est égal au déterminant de la matrice de f mais dans une base B' quelconque. Et donc ce déterminant qui est constant, c'est donc un scalaire, et donc ce nombre-là, qui est donc indépendant de la base, eh bien c'est ce qu'on appelle le déterminant de l'endomorphisme. Et donc on le note déterminant de f pour le déterminant de l'endomorphisme. Alors on va voir une caractérisation vectorielle de ce déterminant. Donc si petit f est un endomorphisme, alors dans ces cas-là, le déterminant de f, c'est l'unique scalaire qui vérifie la propriété suivante, donc qui vérifie que pour n'importe quelle base de E, et n'importe quelle famille de vecteurs x1, xn, le déterminant dans la base B de la famille f de x1, etc., f de xn, est égal au déterminant de f, donc c'est l'unique scalaire qui vérifie cette égalité-là pour n'importe quelle famille, donc je termine, qui est égal au déterminant de f multiplié par le déterminant de la famille x1, xn dans la base B. Alors effectivement, le déterminant vérifie, le déterminant de f vérifie l'égalité, puisqu'on a l'égalité donc du cours qui est x égale, x' égale mx,
Alors, c'est-à-dire que l'image d'un vecteur x par une application, d'un vecteur petit x par une application petit f, qu'on peut noter petit x', se traduit matriciellement par le produit matriciel, grand M fois x, où grand M est la matrice de l'application linéaire. Donc, c'est ce que j'ai traduit ici, c'est-à-dire que si on se donne un vecteur x1, eh bien, la matrice du vecteur x1 dans la base B, multipliée à gauche par la matrice de l'endomorphisme f dans la base B, eh bien, dans ces cas-là, c'est f de x1 qui est représenté toujours dans la base B. Et donc, si on applique ça à la première colonne de cette matrice, on peut l'appliquer à toutes les colonnes. Ça, c'est encore une vision colonne par colonne du produit matriciel. Et donc, à partir de là, eh bien, en l'appliquant colonne par colonne, donc la matrice dans la base B de la famille x1, xn, multipliée par la matrice dans la base B de f, est égale à la matrice dans la base B de la famille f de x1, f de xn. Donc, si on applique le déterminant maintenant à cette égalité-là, le déterminant à gauche, c'est donc le déterminant dans la base B de la famille f de x1, f de xn, c'est ce qu'on a écrit ici à gauche. C'est le déterminant de cette matrice, de cette même famille dans la base B. Le déterminant de la matrice de f dans la base B, c'est le déterminant de l'application linéaire f dans une base B. Bon, ça pourrait être une autre base, peu importe, puisque c'est le déterminant de f, c'est indépendant de la base. Et enfin, le déterminant de ce produit, c'est le produit des déterminants, donc on vient de voir le déterminant de cette matrice-là. Il reste à voir le déterminant de la famille x1, xn dans la base B, et bien par définition, le déterminant de la famille x1, xn dans la base B, c'est le déterminant de la matrice dans la base B de la famille x1, xn. D'où l'égalité qui est vérifiée, et en fait, donc seul le déterminant vérifie cette égalité. Alors enfin, les propriétés algébriques du déterminant d'une application linéaire. Donc, si on prend deux applications linéaires de E dans E, donc deux endomorphismes, le déterminant de la composée f rongée, la composée se traduisant par un produit matriciel, eh bien c'est le déterminant de f fois le déterminant de g. Donc là, c'est ce que j'ai traduit ici. On se donne une base quelconque de E. La matrice de la composée f rongée, c'est la matrice de f dans la base B fois la matrice de g dans la base B. Attention à l'ordre, hein, ici, on est sur des opérations non commutatives. Et ensuite, on applique le déterminant, puisque le déterminant à gauche, c'est le déterminant de f rongée, et le déterminant à droite, c'est le déterminant d'un produit de matrice, qui est le produit des déterminants. Donc, le déterminant d'un produit d'endomorphisme, c'est le produit des déterminants de ces deux endomorphismes. Le fait qu'une application soit bijective équivaut au fait que son déterminant est non nul. Alors effectivement, si une application est bijective, toujours dans une base B, ça équivaut à dire que sa matrice dans une base quelconque, ici B, est inversible, et une matrice est inversible, ou la matrice d'une application linéaire est inversible, si et seulement si son déterminant est non pas égal à 0, mais différent de 0. Voilà. Enfin, si f est une bijection, eh bien le déterminant de son application réciproque, c'est l'inverse du déterminant de l'application. Effectivement, si f est une bijection, dans ces cas-là, f-1 existe. f-1 rond f égale f rond f-1 égale identité. On peut appliquer du coup les résultats précédents à petit g, qui vaut f-1. Et donc, le produit des déterminants de f et de f-1, c'est le déterminant du produit. Ça vaut 1 parce que f rond f-1, c'est l'identité, et la matrice de l'application identité, c'est la matrice identité. Et donc, du coup, le déterminant de f-1, c'est l'inverse du déterminant de f. Voilà l'application, et donc un résultat extrêmement... Enfin, une notion très importante, c'est la notion de déterminant d'un endomorphisme. Donc le déterminant d'un endomorphisme, j'insiste sur cette caractérisation des endomorphismes bijectifs, le deuxième petit point ici de la proposition 18. On caractérise un endomorphisme bijectif par le fait que son déterminant est non nul. Et son déterminant se calcule comme le déterminant de l'une quelconque de ces matrices, donc une quelconque puisqu'il y en a plusieurs, et elles dépendent toutes de la base dans laquelle on choisit de représenter l'endomorphisme. Voilà. Et donc il faudra faire le lien assez rapidement avec les déterminants de matrice, déterminants d'endomorphisme. À chaque fois, on passera de l'un à l'autre, on travaille sur les matrices, on travaille sur les endomorphismes, et faire un pont toujours entre ces deux notions-là.
Enfin, bien voir le déterminant comme une application qui part de l'espace des endomorphismes, donc de L de E, et on va de L de E dans K. Et donc on peut associer un nombre à chaque endomorphisme. Et donc vous verrez l'année prochaine des études d'endomorphisme un petit peu particuliers, et suivant la valeur du déterminant de l'endomorphisme, eh bien on va classer l'endomorphisme dans un certain type, dans une certaine catégorie d'endomorphisme. Par exemple, on parlera de symétrie l'année prochaine, un petit peu plus en détail. Donc on peut reprendre par exemple les notions qu'on avait vues nous, qui étaient donc les symétries par rapport à un espace et parallèlement à un autre. Eh bien on verra que le déterminant de ce type d'endomorphisme est soit égal à 1, soit égal à moins 1. Par contre, le déterminant d'une projection est égal à 0 parce qu'un projecteur est un endomorphisme qui n'est pas inversible. Donc ce n'est pas un isomorphisme et donc le déterminant est nul. Voilà pour illustrer le propos. Et donc on avait besoin, donc on a une partie un petit peu technique dans ce chapitre qui est le déterminant, donc le calcul du déterminant d'une matrice. Très souvent on passe par un développement par ligne ou par colonne, mais pas toujours. Il y a une partie qu'il ne faut pas négliger, qui est la partie déterminant d'une famille de vecteurs. Et enfin, on applique, et on va l'appliquer régulièrement, donc ça va bien passer en général, les résultats précédents aux déterminants d'endomorphisme dont on vient de parler ici. Voilà qui achève le cours sur les déterminants. Maintenant, vous savez pas tout, mais beaucoup de choses sur les déterminants.